Monsieur le député, la parole est à Monsieur Mjid El Guerrab pour Liberté et Territoires. Madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la République n'aime pas l'exclusion économique ou sociale, encore moins l'exclusion civique, disait Jean-Louis Hérin en 2006 dans un article sur les exclus du droit de vote. 12 ans plus tard, cela est plus vrai que jamais. Et la crise que notre pays connaît en ce moment en est une parfaite illustration. Les risques d'exclusion du droit de vote sont multiples et touchent différentes catégories de Français, parmi lesquels les Français de l'étranger, en raison de leur éloignement géographique des centres de vote. En mai prochain, lors des élections européennes, les Français établis hors de France n'auront la possibilité de voter qu'en se déplaçant au bureau de vote ouvert au consulat ou à l'ambassade ou par procuration, et cela parce que vous ne souhaitez pas étendre le droit de vote électronique aux élections au Parlement européen, comme vous l'y autorise pourtant l'article 4 bis de la décision du Conseil qui modifie l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct. Vous avez décidé de donner la préférence à l'extension du vote par procuration qui offre, il est vrai, des garanties de fiabilité plus importantes que le vote électronique, et notamment par Internet. Mais, comme vous le savez, il n'est pas simple pour un Français de l'étranger de trouver, dans une ville située non loin de son lieu d'habitation et où se trouve un bureau de vote, un mandataire de confiance. Parce que c'est cela la réalité des Français de l'étranger en ce qui concerne les élections. Les bureaux de vote ne se trouvent pas au coin de la rue, près du domicile de chacun de nos compatriotes, mais ils sont dans des consulats ou ambassades bien souvent situés à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. Si cet éloignement géographique est une cause d'exclusion civique des Français qui vivent hors de notre territoire, ce n'est pourtant pas une fatalité. Il est en effet possible de permettre aux Français de l'étranger d'exercer pleinement leur droit de vote et ainsi de contribuer à la construction européenne comme chaque citoyen européen en mettant en place le vote par Internet pour les prochaines élections européennes. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler, Madame la Ministre, que le concept de citoyenneté de l'Union a introduit formellement dans l'ordre constitutionnel le droit des citoyens de l'Union de participer aux élections européennes. Et ce droit de participer à l'élection du Parlement européen est indissociable de la capacité à exercer pleinement ce droit. Et à ce jour, ce n'est pas le cas pour les Français de l'étranger. Pourtant, comme Victor Hugo le disait en 1850, devant l'Assemblée législative, sur cette terre d'égalité et de liberté, tous les hommes respirent le même air et le même droit. C'est pourquoi il ne doit pas y avoir d'exclus du droit de vote, en particulier pour des raisons essentiellement géographiques, parce que le Quai d'Orsay a opéré une recentralisation des consulats. Pour le groupe Liberté et Territoires, cette recentralisation, qui a pour corollaire l'exclusion d'une partie de nos concitoyens des prochaines élections européennes, n'est pas acceptable. Vous avez choisi de ne pas instituer un vote en ligne en raison de la cyberattaque subie par les États-Unis lors de l'élection en 2016. Or, des États comme l'Estonie le pratiquent depuis plusieurs années. Dans un État de droit comme la France, je crois que le gouvernement a les moyens d'œuvrer pour renforcer les capacités sécuritaires de nos réseaux numériques malgré les éventuelles cybermenaces. Proposer le vote par Internet permettrait de garantir le droit fondamental qu'est le droit de vote, institué dans notre pays par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est d'ailleurs ce qu'estime le Conseil d'État qui, dans son rapport public de 2010 sur l'activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, rappelle qu'en raison de l'extrême difficulté, voire de l'impossibilité pratique auxquelles peuvent se heurter les Français établis hors de France, non seulement pour se rendre dans les bureaux de vote, mais encore pour donner procuration à un compatriote de confiance, le vote par voie électronique pouvait apparaître, dans de nombreux cas, comme le seul moyen pour les Français résidant hors de France d'exercer effectivement un droit qu'ils tiennent désormais de la Constitution. Madame la ministre, la France est le pays des libertés. Aussi, permettez-moi de paraphraser le commissaire du gouvernement dans le célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 1933, en vous disant
que la liberté de voter doit être la règle, restreindre le vote électronique doit rester une exception. Cependant, on constate depuis plusieurs années que restriction n'est pas l'exception pour les Français de l'étranger, car si en 2012, le vote par Internet a pu avoir lieu pour les élections législatives, en 2017, ce mode de scrutin, à quelques mois d'ailleurs du scrutin, a finalement été supprimé. Aussi, la question qui se pose à notre Assemblée aujourd'hui est celle de savoir si vous voulez inscrire dans la généralisation de ce qui doit rester une exception ou si vous voulez agir pour le respect de ce qui doit être la règle, à savoir le plein exercice du droit de vote pour les Français établis hors de France. Cette position ne paraît pas proportionnée au regard des enjeux et des risques encourus et peut porter atteinte à un droit fondamental qui relève du pacte démocratique inhérent à la citoyenneté européenne. De plus, ne pas mettre en place un vote par Internet pourrait avoir pour conséquence d'accentuer le taux d'abstention des Français de l'étranger aux élections européennes et d'éloigner davantage nos compatriotes des institutions européennes. Pourtant, plus que jamais, l'Union européenne a besoin de surmonter la défiance d'une partie des citoyens européens et le déficit démocratique qui semble la caractériser. Si cela passe par un renforcement des pouvoirs du Parlement, il est également essentiel de donner à chaque citoyen européen la capacité de choisir ses représentants au sein de cette institution. Madame la ministre, le Brexit a fragilisé les fondations de la construction européenne. Nous n'avions jamais envisagé qu'un État membre puisse souhaiter quitter l'Union européenne, et pourtant cela est en cours. Aussi, vous ne pouvez laisser les Français de l'étranger regarder passer le train de la construction européenne sans leur donner la possibilité d'y monter, sans peine de donner écho à la défiance des Britanniques qui ne se reconnaissaient plus dans l'Union européenne. Le groupe Liberté et Territoires, profondément attaché à l'idée d'une Europe unie et proche des citoyens, souhaite donc que vous reveniez sur votre décision de ne pas mettre en place un vote par Internet pour les élections européennes de mai prochain. Par ailleurs, et parce que nous souhaitons donner plus de légitimité au Parlement européen pour accompagner l'Europe dans la prise en main de son destin à un moment crucial de son histoire, notre groupe, malgré les quelques reproches, que je viens de formuler, approuvera votre projet de loi. Pour conclure mon propos, Madame la Ministre, je souhaite citer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a expliqué dans son discours sur l'état de l'Union 2018 que « nous sommes tous, les uns et les autres, responsables de l'Europe telle qu'elle est et nous serons tous responsables, les uns et les autres, de l'Europe qui sera ». Le groupe Liberté et Territoires prend donc ses responsabilités dans l'Europe de demain et invite le gouvernement à prendre les siennes à l'égard des Français de l'étranger, des Français de tous les territoires de France et à l'égard de tous les citoyens européens. Merci.